Bien, bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous parler de culture et de patrimoine, celui en particulier du plus grand pays francophone de la Caraïbe. Il s'agit du pays d'Haïti, Haïti dont je suis originaire. Alors, pour ceux et celles qui ne situeraient pas bien mon pays, sachez qu'il se trouve à environ 1300 km de la Floride, donc en zone Caraïbe, et à peine 600 km de Cuba et de la Jamaïque. Et l'île d'Haïti, enfin Haïti, a la particularité de partager une île, donc un territoire, avec un autre pays, un autre État, la République dominicaine. Donc vous avez une même île avec la République dominicaine à l'est et Haïti à l'ouest. Haïti est également le pays le plus peuplé de la Caraïbe. Il compte près de 12 millions d'habitants. Et la diaspora haïtienne, quant à elle, elle est forte de 4 millions de personnes, ce qui n'est pas négligeable. Et cette diaspora, on peut la retrouver aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine donc, ou encore au Brésil. Et quelques personnes également, enfin quelques dizaines de milliers de personnes en Europe. Alors, je parle de cette diaspora parce que d'abord j'en fais partie, et aussi comme bon nombre de mes concitoyens, au moment des congés, j'essaie, lorsque possible, de me rendre chez moi et profiter des miens. Et je vous parle d'Haïti, non pas pour vous parler de mes vacances, mais tout simplement parce qu'au pays, cette année, une nouvelle a fait la une et la fierté de bon nombre d'Haïtiens. En effet, le 16 décembre dernier, l'UNESCO a inscrit la soupe joumou haïtienne à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, au-delà de la joie et de la fierté compréhensible, et je vais vous expliquer pourquoi, cet événement m'a donné l'occasion de faire quelques recherches sur cette liste pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc, avant de vous parler de notre délicieuse soupe et de l'impact de cette décision pour notre pays, je vais dans un premier temps partager avec vous quelques éléments sur ce patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, vous connaissez certainement la liste du patrimoine mondial, qui est plutôt tournée vers les aspects matériels de la culture. Il désigne donc les biens matériels et naturels qui présentent un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Et Haïti, d'ailleurs, détient un de ces biens, la fameuse citadelle. Il s'agit d'une forteresse militaire qui a été construite au début du 19e siècle au nord de l'île et elle a été classée patrimoine mondial en 1982. Alors, l'idée du patrimoine culturel immatériel est apparue à la fin du siècle dernier et elle a fait l'objet même d'une convention de l'UNESCO, donc convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et cette convention a été adoptée en 2003. Cette liste est actualisée chaque année depuis 2008 et elle permet d'élargir la notion de patrimoine. Elle comporte de ce fait l'ensemble des chefs-d'œuvre non matériels à sauvegarder, à valoriser et dont la permanence doit être assurée. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, la liste est très riche et variée, car les œuvres culturelles immatérielles sont nombreuses. On peut avoir des savoir-faire, des connaissances, des techniques, des événements ou des productions culturelles. Et tout ceci doit être transmis de génération en génération. Donc, il peut s'agir d'événements tels que le carnaval de Binche en Belgique, inscrit en 2003. Il peut s'agir de danse, comme le tango argentin, inscrit en 2009, de musique, comme le reggae jamaïcain, inscrit en 2018, la rumba congolaise, inscrite tout récemment en 2021. Il peut s'agir également de plats traditionnels comme le couscous marocain en 2020 ou le thieboudienne sénégalais en 2021 également. Alors, pour faire reconnaître un patrimoine, il faut que la candidature à l'inscription soit portée par un ou plusieurs pays. Et il y a 5 critères à respecter. D'abord, il faut montrer qu'il s'agit bien d'un élément du patrimoine immatériel du pays ou de la région en question. Il faut montrer en quoi l'inscription sur la liste sert au patrimoine immatériel de l'humanité en général,
Parce que l'idée qui sous-tend cette liste, c'est qu'il faut soutenir le dialogue interculturel et encourager le respect entre les peuples. Troisième critère, il faut présenter les mesures de sauvegarde mises en place par un gouvernement ou par une communauté pour préserver ce patrimoine justement. Quatrièmement, il faut démontrer que la communauté concernée a été bien impliquée dans la préparation du dossier et a donné son accord pour que ce chef-d'œuvre soit inscrit à la liste. Et enfin, dernier critère, il faut montrer que l'élément a déjà été inventorié, c'est-à-dire recensé dans le pays concerné. Donc, vous voyez, il faut, pour répondre à tous ces critères, plusieurs années pour que les experts de l'UNESCO travaillent avec les gouvernements pour valider tous ces critères. Et l'inscription à la liste permet quelque part la reconnaissance de ce patrimoine par la communauté internationale. Viennent ensuite toute une série de travaux sur la préservation, sur la transmission au sein des communautés et la promotion. Donc l'inscription sur la liste est vraiment un vecteur de rayonnement pour le pays. Et en 10 ans, plus de 500 œuvres ont été listées. Et c'est donc le jeudi 16 décembre dernier que la soupe Joumou haïtienne a été admise par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et ça, je vous en parle dans une deuxième partie. Merci.